monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma première semaine du mois d'août, ainsi que les défis et ensuite le remplissage pour la deuxième semaine. Vous avez l'habitude maintenant. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez de l'été. Je le dis maintenant comme ça, peut-être que je le dirai pas à la fin. Enfin, si je m'en rappelle d'ici la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous a plu et aussi pour me soutenir. Et puis comme ça, ben, je serai mieux référencée sur YouTube. Laissez aussi un petit pouce. Non, ça c'est ce que je viens de dire. Enfin bref, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un petit pouce, laissez-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Allez, on attaque tout de suite le bilan. Alors cette semaine s'est déroulée à peu près comme mes précédentes semaines. On va voir ça tout de suite. Donc, je sors tout de suite le challenge. Voilà. Rappelez-vous que pour cette semaine, j'avais fait un 5 sur le dé, ce qui veut dire les économies dans le même défi. Alors, du coup, on se rappelle que c'est un 5 puisque j'ai fait les petites fiches. Je la retourne maintenant et puis on verra à la fin de la vidéo quel sera mon challenge pour la semaine qui vient. Voilà. Donc, dans les courses, ben, j'ai dépensé à peu près 30 €. Vous savez maintenant que les centimes vont avec les centimes et que les pièces de 50 centimes, 1 € et 2 € vont dans mon défi mensuel. Voilà, donc il reste donc 10 € forcément puisque j'avais 40. Il ne veut pas sortir, voilà. Ensuite, l'essence, eh bien, vous voyez, je suis très constante. J'ai mis 25 €. Il me reste donc 5 € que je ne pourrai pas mettre dans le défi des 5 € puisque toutes mes économies vont dans le même défi. Voilà, le budget Gaël n'a pas bougé. La pharmacie, c'est pareil, ça n'a pas bougé. Et l'enveloppe réserve, eh ben, elle est toujours intacte également. Voilà, comme vous voyez, pas trop de grosses dépenses. On fait un tour vite fait. Donc ça, c'était mes enveloppes à la semaine. On fait un tour vite fait pour mes enveloppes au mois. Donc, shopping, ça n'a pas bougé. Resto, non plus. Et enfants, non plus. Bon, pour mes enfants, je leur ai donné leurs 30 € pour le mois. On verra ça au bilan, quand je ferai le bilan de leur classeur. Voir ce qu'ils ont fait de leur budget. Mais moi, les sous que j'avais prévus là sont toujours là. Et puis, l'enveloppe des chats, eh bien, ça n'a pas bougé non plus. Je leur ai donné un vermifuge en comprimé que j'avais acheté d'avance à la clinique vétérinaire. Et puis, je ne les retrouvais plus. Donc, j'ai failli dépenser des sous pour en racheter. Mais j'ai remis la main sur ceux que j'avais achetés. Donc, du coup, pas besoin de dépenser. Donc, parfait. Et bien, voilà. On se retrouve tout de suite pour les défis et compter combien j'ai économisé. On attaque tout de suite la partie la plus intéressante, enfin pour moi, pour vous, je ne sais pas, savoir combien j'ai. J'ai donc 20, 30, 40, 50, 60 et 65 €. Alors je vous avoue que quand j'ai lancé le dé la semaine dernière et que j'ai fait 5, que je me suis dit toutes les économies dans le même défi, je me suis dit que mes économies iraient dans mon défi des 4 saisons. Histoire d'avancer, et puis parce que normalement je le remplis toutes les semaines forcément, puisque j'ai le nombre d'enveloppes qui correspond, enfin j'ai 52 enveloppes qui correspondent à une année complète. Sauf que je ne saurais pas où placer ce billet de 5 €, puisque j'ai que des enveloppes avec des sommes rondes, enfin qui finissent par un 0, donc du coup le billet de 5 ça n'irait pas. Et je ne vais donc pas mettre mes économies dans le défi des 4 saisons, et je vous avoue que ça m'embête un petit peu puisque j'ai envie vraiment de le finir et puis que ça soit fait. Vous voyez que il est où? Voilà, vous voyez que ça avance pas mal. Mais je verrai si une autre fois une autre semaine dans le mois je pourrais remplir 2 cases histoire d'équilibrer, mais là bah, bien sûr je ne peux pas le mettre. Par contre, vous savez également que l'autre défi que je veux remplir rapidement, c'est celui-là. Je vais donc mettre l'argent dans celui-là. Et puis, tant pis pour mon nouveau défi camping-car. Il attendra encore un petit peu avant que je le remplisse. Voilà, donc les 65 € vont aller directement là-dedans. Alors, du coup, on a 30,
ici. Alors c'est colorié à l'arrache là. Avec celle-là, ça fait donc 55 et il reste 10, ça fait donc 65. Et c'est pas mal pour ce défi parce qu'il passe de 250 à 315. 315 € et on ne le voit pas beaucoup par contre. Voilà, il passe à 315 et du coup il me manque plus que 50 €. 25, 35, 40, 50. Il ne me manque plus que 50 € pour le clôturer ce défi, donc c'est pas mal. Et puis ben là je vais mettre tout de suite 65. Hop. Ah, j'ai pas mis les épargnes. Alors les épargnes, j'avais les 100 que je mets sur mon livret. Et après, j'avais rempli 5 enveloppes à 30, j'avais 150, c'est ça, 150. Bon, bah ça va, c'est facile à calculer. On est donc à 250 en épargne pour le mois. Voilà, alors je mets tout de suite ça là-dedans. Je vais les ranger un petit peu. Bon, après, c'est vite rangé. Voilà, les billets. Avant, j'avais pas de billets de 50, mais j'ai eu pas mal de billets de 50 quand j'ai retiré pour faire mon remplissage du mois. Donc, du coup, bah, ça va que j'avais de la monnaie, j'ai échangé, j'ai mis les billets de 50 là. Et comme ça, j'avais la monnaie pour remplir mes différentes enveloppes. Donc, on est tout bon pour ce défi. Et bien, donc, comme vous le savez, pas d'autres défis, mis à part le défi du mois d'août. Et j'ai mis 7,50 €, donc j'ai déjà noté là. Et puis, les petites cases là sont gribouillées. Bon, je ne vais pas les colorier, c'est trop compliqué. Et l'argent, il est là. Et les centimes dans l'enveloppe du dessous. Voilà, donc je rajoute juste les 7,50 ici. Plus 7,50. Ce qui me fait un total, c'est facile à calculer cette fois-ci, de 72,50 €. Voilà, c'était du rapide pour les défis. On passe tout de suite au remplissage. Alors pour le remplissage, comme d'habitude, puisque ça fait un moment que ça ne change pas, j'ai besoin de 120 €. Alors 20 et 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Le tracker à côté, je viens même plus le remplir du tout, donc je pense que je pourrais l'enlever. Alors, pour les courses, eh ben, on va mettre 40 € comme ça. Hop, va falloir que je le nettoie bientôt. Donc, dépôt, on est le 14 et plus 40, ce qui me fait un total de 40. Hop. Voilà, l'enveloppe est remplie. Ensuite, celui-là, ben, c'est pareil, il va falloir 14,8. Il va falloir que je le nettoie aussi, plus 30, ce qui me fait un total de 30. Pour l'essence. Ensuite, pour l'enveloppe Gaël, je vais déjà le mettre. Hop. Et je vais noter, celui-là, je l'avais lavé la semaine dernière, pour la semaine dernière. Voilà. Celui-là, il est nickel aussi, il a de la place. Ça va assez vite. Ça allait vite pour les défis, ça va vite pour le remplissage. Bon, après, je vais pas m'éterniser, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, tant qu'il n'y a rien qui change. Voilà quoi, on passe vite fait. Et puis comme ça, c'est tout fait. Voilà, et les derniers 20 € pour la réserve. Et voilà, c'est terminé pour ce remplissage express. On passe cette fois-ci au challenge. Je vais d'abord refermer mon stylo pour ne pas qu'il sèche. Bon, je pense qu'ils sont assez costauds ces stylos. Franchement, je suis contente. Je ne les avais pas payés cher. J'avais acheté à Nose. Je ne les avais pas payés cher et ils vont super. Alors, c'est un 3. Donc, le 3, c'est 0 € dans Gaël.
Je reprends donc tout de suite mon classeur. Je range ma fiche des challenges. Je vais sortir la petite vignette numéro 3. La voilà. Et je vérifie, c'est bien ça. 0 € dans Gaël. Donc je prends tout de suite l'argent qui va venir se mettre ici. Bon ben, normalement je devrais déjà économiser au moins 20 €. Et voilà, c'est chose faite. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous appréciez toujours autant mes vidéos. Moi, j'apprécie toujours autant mes trackers, mes jolis petits trackers d'été. J'aime beaucoup la façon aussi dont j'ai refait les libellés sur mes enveloppes de budget. Je trouve ça super sympa. Bref, je m'égare. La vidéo est terminée comme je vous l'ai dit. Je ne vous reparle pas de l'abonnement, tout ça, puisque j'en ai parlé au début de cette vidéo. J'espère juste que ça vous a plu. Je vous remercie énormément de continuer à me suivre et d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Je vous redonne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais plus exactement quel en sera le thème. Mais de toute façon, on se retrouve dans une semaine pour le bilan de ma semaine 2. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien. Bye bye.